Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, on tente de percer le mystère Henri-Georges Clouzot avec une exposition à la Cinémathèque française consacrée au réalisateur des Diaboliques. À l'affiche cette semaine, tueur en série norvégien dans Le Bonhomme de Neige et le retour de Takeshi Kitano en Yakuza dans Outrage Coda. Héros sous influence dans une sélection vidéo spéciale manipulation. Et enfin, en avant-première, Chris Hemsworth en soldat cavalier dans 12 Strong. Il est prêt, on peut l'emmener. Quai des Orfèvres, Le Salaire de la peur ou Les Diaboliques, Henri-Georges Clouzot est l'une des références ultimes du cinéma français d'avant la Nouvelle Vague. Mais plante-toi, idiot! À la fois héritier de Fritz Lang et frère spirituel de Hitchcock, le cinéaste est à lui tout seul une institution qui a largement dépassé les frontières nationales. Grand perfectionniste, il se perdra dans la folie formaliste en abandonnant le tournage de son film L'Enfer avec Romy Schneider au milieu des années 60, totalement épuisé et victime d'un infarctus. La Cinémathèque française lui rend hommage 40 ans après sa mort, avec une rétrospective et une exposition intitulée Le Mystère Clouzot, se focalisant sur le génie expérimentateur du réalisateur. On en parle avec le commissaire de l'exposition, Noël Herp. Le Mystère Clouzot, évidemment, c'est une référence au Mystère Picasso, donc son célèbre film de 1956 sur Picasso, où il prétendait percer le mystère de la création artistique à travers le geste du peintre. Alors, sommes-nous arrivés à percer le geste de Clouzot? Je ne sais pas. Peut-on d'ailleurs parler d'un geste de Clouzot? C'est plutôt un regard, en fait. Clouzot est quelqu'un qui regarde les autres artistes, comme Picasso, comme Karajan, comme l'Arcinétique, mais qui regarde son propre regard aussi, qui est quelqu'un qui est une sorte de voyeur, exhibitionniste à la fois, qui aime à se mettre en scène dans toute l'amplitude de ses perversions, sulfureuses et fascinantes à la fois. Et il aime mettre en abîme le cinéma, en fait, donner à voir le fonctionnement du cinéma. Alors c'est vrai qu'il le fait beaucoup dans ses films les films de la fin de sa carrière, comme Le Mystère Picasso ou L'Enfer, qui sont des films de réflexion sur l'art, mais il le fait dès le début, en fait. C'est un metteur en scène qui essaie de mettre en branle des mécanismes de compréhension du suspense, plus analytiques que ce qu'on pouvait faire avant, avec des films comme Les Diaboliques, par exemple. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur d'un cinéma de fiction classique, expérimente déjà et propose de nouvelles formes. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre ce mystère Clouzot de la fin de sa carrière, où on se demande un peu ce qui lui a pris. C'est-à-dire qu'il s'est un peu pris les pieds dans le tapis de la modernité et il est tombé dans le chaudron de cette modernité comme dans un vertige insondable dont il n'est pas sorti indemne. Mais au fond, cette réflexion, elle est déjà là dès le début, car c'est quelqu'un qui met en crise le récit classique à travers des fictions à la fois très efficaces et très angoissées, happé par le hors-champ, happé par l'angoisse de la mort. J'en ai assez de vos histoires, je laisse tomber. Vous voulez rompre un contrat? C'est pas mon droit. Légalement, peut-être, mais dans la pratique... J'ai vu beaucoup de contrats, mais j'ai jamais entendu parler d'un contrat rompu. Sauf, évidemment, par la mort du contractant. Quand on voit un film comme Les Espions, par exemple, de 1957, c'est un film très ambitieux sur le plan à la fois de la réflexion métaphysique et politique, et en même temps d'une mise en scène très, très singulière, avec des effets d'absurde, avec une mise en abîme du cinéma, avec des effets de hors-champ, qui sont quand même très inhabituels dans le cinéma à l'époque. Je ne sais même pas si Hitchcock osait des effets aussi audacieux. Donc Clouzot, c'est en fait quelqu'un qui a commencé dans le théâtre de boulevard, dans les années 30, dans l'opérette. Ensuite, il fait des films policiers à l'américaine, et puis ensuite, il va s'adapter un peu aux films américains d'action des années 50 avec Le Salaire de la peur, au film métaphysique avec Les Espions. En fait, c'est quelqu'un qui est à la fois très caméléon et en même temps soucieux de rester sur la brèche en permanence et de se renouveler en permanence. L'exposition Le Mystère Clouzot se tiendra à la Cinémathèque française jusqu'en juillet 2018 et se décline également dans un ouvrage du même nom. Alex. Comment êtes-vous entré? Je suis là. Mais vous n'êtes pas américain? Je
suis allemand. Ça vous dérange? Après son sublime film de vampire Morse et son impeccable jeu d'espion dans la taupe, le réalisateur Thomas Alfredson adapte un thriller norvégien avec le bonhomme de neige. Michael Fassbender y incarne un détective qui va pourchasser un tueur en série qui s'acharne sur ses victimes dès les premières neiges tombées sur la ville. Dis-moi. Je crois que quand il se met à neiger, c'est le déclic pour le tueur. Malheureusement, le bonhomme de neige, criblé par la critique américaine, n'a eu qu'une carrière très modeste au box-office outre-Atlantique. Le réalisateur lui-même avoue que le film a largement souffert de problèmes de production, ainsi qu'un scénario écrit au jour le jour pendant le tournage. Pas rassurant. Il a signalé sa disparition. Ensuite, il l'a tué. Pas un mot de tout ça ne doit filtrer. C'est un suicide, point final. Vous êtes sûr qu'il était seul? Où est Catherine? J'ai reçu ça. C'est entre lui et moi. Il nous observe depuis le début. Il nous balade. Vous pouviez les sauver, vous savez. Je vous ai donné toutes les clés. Tout. On connaît la fascination du cinéaste et comédien japonais Takeshi Kitano pour le monde des Yakuza. Il en a même fait une trilogie appelée Outrage, et qui a débuté en 2010. Cette année voit la conclusion de la saga avec Outrage Coda, qui sort exclusivement en e-cinéma cette semaine. Qui tire les ficelles? Réponse dans cette sélection vidéo spéciale Manipulation. The Circle est une multinationale high-tech fictive de réseaux sociaux dans laquelle est embauchée Emma Watson, une firme modèle pour tous les jeunes employés qui souhaitent révolutionner la communication et les méthodes de travail internes. La jeune femme va se prendre au jeu et devenir un bon soldat jusqu'à comprendre certaines réalités. Je crois qu'on a tort de multiplier les services en ligne. Pourquoi ne pas s'organiser pour créer un seul système? On pourrait payer ses contraventions, voter, payer ses impôts et ses taxes. Tout serait géré par notre compte. Grâce à nous, nos clients gagneraient beaucoup de temps et les dépenses de l'État baisseraient de plusieurs milliards. Des centaines de milliards. Il suffirait d'une journée pour en éliminer la moitié. Pourquoi l'État ne pourrait pas créer cette plateforme? Pourquoi il nous demanderait de le faire? Parce que ça leur coûterait beaucoup trop. Et parce qu'ils n'ont aucune expérience alors que nous, on a déjà toute l'infrastructure. Tu as tout à fait raison. Le gouvernement a besoin de nous plus que nous n'avons besoin de lui. Imaginez qu'on ait les moyens de connaître la volonté du peuple en temps réel. Ce serait ça, une vraie démocratie. Une démocratie comme il n'en a jamais existé. Tout ça, c'est des conneries. Dans La Chambre des oubliés, inédit au cinéma, Kate Beckinsale incarne Dana, traumatisée par la perte de son deuxième enfant. Elle déménage avec son mari et son fils dans un manoir perdu au fond de la campagne américaine afin de s'offrir un nouveau départ. Mais les choses tournent mal lorsque Dana commence à avoir d'horribles visions sur des événements passés dans les lieux. Maison hantée ou psychose post-traumatique, le film de DJ Caruso multiplie les références à Shining ou encore à Rosemary's Baby. On est quand même assez loin du génie des deux modèles. Lucas, t'es en haut? Lucas? Lucas, c'est pas le moment de jouer, chérie.
mon Dieu. Comment tu t'appelles? Dis-moi comment tu t'appelles. Laura. Il ne veut pas de vous ici. Qui? Après le génial Shaun of the Dead et l'insupportable Scott Pilgrim, le réalisateur Edgar Wright réalise un projet qu'il rêvait de longue date, Baby Driver. Baby est un jeune homme constamment branché sur ses écouteurs. S'il ne parle pas beaucoup, par contre il conduit comme un génie. Pas vraiment méchant, il est néanmoins obligé de travailler pour un braqueur afin de régler une vieille dette. Mais Baby a un plan pour se sortir des griffes du grand méchant et s'enfuir avec sa belle vers de meilleurs horizons. Superbement réalisé et mené à un rythme d'enfer, Baby Driver ne fait tout de même pas oublier ses incohérences de scénario gênantes et son concept un peu simpliste. On se quitte sur les premières images de 12 Strong. Cette aventure militariste est tirée de faits réels qui se sont déroulés quelques mois après les événements du 11 septembre 2001. Un commando de l'armée américaine est envoyé pour chasser du Taliban et pour cela, l'équipe va laisser de côté les hélicoptères pour les chevaux. Sortie de 12 Strong en France pour janvier. Ciao et à la semaine prochaine. How do you love your family and leave them to go to war? I have 2 hours. I'll be really quick. Not a chance. Holding out is the only way I can guarantee you come back to me. War's gonna be only a week. Cause I won't back down. There's no playbook here. We're gonna have to write it ourselves. No, I won't back down. I ain't losing one man on this team. You could stand me up at the gates of hell, but I won't back down. We're fighting with horsemen against tanks. The greatest weapon in history is this. There ain't no easy way out. If you die, that's a letter you and your wife are gonna wish you wrote. I made her a promise. I'm coming home.